Salut, c'est Phil. Cette semaine, je reçois un streamer Double Blackout, a.k.a. Mike. Un petit changement cette semaine. Au lieu de faire un film préféré, on a décidé de parler d'une série préférée à la place. Une super entrevue, on a eu beaucoup de plaisir, j'ai ri énormément puis tout. Une belle leçon de vie en plus dans les dernières secondes. C'est super beau ce qu'il dit. Fait que bonne écoute. Abonnez-vous. Je vais commencer à gratter les abonnements. Abonnez-vous. Likez. Commentez. Sinon, bonne écoute. Juste une toute petite correction. J'ai eu un petit peu de problème avec le son. Fait que je suis désolé. Les prochains épisodes, ça devrait être encore 100 fois mieux. Merci beaucoup. Bonjour Mike, merci d'avoir accepté mon invitation à mon podcast C'est quoi ton film préféré? Aujourd'hui, il va y avoir une petite modification. Au lieu de prendre un film préféré, on a pris une série. Est-ce que tu te considères comme un cinéphile ou un amateur de cinéma? Moi, je vais être bien franc avec toi, je me considère comme un workaholic. Fait qu'écouter la télé puis le cinéma, j'avais pas bien le temps. Mais depuis que j'ai un enfant, je prends plus le temps d'écouter des téléséries, des films, tout parce que je passe beaucoup plus de temps dans mon salon qu'en productivité. Fait que je te dirais que plus que j'apprends à découvrir ça, plus que j'aime ça. Sérieusement, je trouve ça tellement nice le contenu parce que je suis pas un gars qui aime regarder du contenu de créateur de contenu, même si je suis un créateur de contenu moi-même, tu sais. Je sais que c'est un peu bizarre dit de même, mais j'ai jamais consommé de contenu de créateur. Tu sais, je suis pas un gars qui passe des heures et des heures sur Twitch, mais le fait de trouver comme des émissions qui m'intéressent, puis tout, j'ai vraiment pogné comme un wow, what the fuck, là, tu sais. Puis, mettons, on va dire, j'ai commencé à écouter des animés aussi, là, puis j'ai vraiment pogné un coup de cœur, là. Je te dirais que je me considère comme quelqu'un qui aime consommer de la télévision, mais vraiment comme des choses spécifiques. Pas la télé, pas le câble en particulier. Toi. Le chanteur masqué, mettons, ça te parle pas. Ah non, le chanteur masqué, ça me parle pas, mais mettons, on va dire TVA Nouvelles non plus, parce qu'on s'entend que c'est pas mal tout le temps des mauvaises nouvelles. Non, fait que j'aime mieux filtrer mes nouvelles, mais mettons, on va dire Stats, puis Indéfendable. C'est mon dada avec ma blonde, genre, on écoute ça. Fait que là, on a commencé. Ouais, là, c'est ça, parce que là, tu sais, là, on passe plus de temps ensemble, mettons, parce que au début, ma blonde était étudiante quand on a commencé à sortir ensemble. Moi, j'étais work, comme je dis, je suis workaholic, fait que je travaillais beaucoup pis tout. Mais là, mettons, comme, tu sais, des fois, on se prend vraiment des journées qu'on passe tout le temps ensemble, on écoute nos petites émissions pis tout. Fait qu'on est genre Stats, Indéfendable. Là, on a commencé à écouter La Maison de Rona. L'amour est dans le pré, on écoute ça aussi. Ok. Fait que, ouais, c'était. L'amour est dans le pré, des fois, je pleure même. Ok. Ça vient me chercher des fois, là. Je trouve ça cute, là. C'est bon. Tu m'as dit que tu avais à peu près 31 ans puis tout. Est-ce que tu as vécu la location de DVD? Ben oui. Est-ce que pour je me rappelle. C'est un événement, mettons. Ouais, vas-y. Ben, je pense que chaque personne de notre âge, là, je sais un peu ton âge, tu me l'as dit, là, c'était comme une sortie, aller au Vidéotron du coin, ou Blockbuster, ou, tu sais, mettons, juste aller, des fois, c'était comme indépendant, fait que c'était juste une place pour louer un film, mettons, ou un jeu vidéo. Puis chaque jeune, je pense, se rappelle du moment où tu rentres puis tu vois la porte dans le front écrit 18 ans et plus, là, c'est comme un... c'est comme un must, là! Ou t'échappais ton petit à terre, puis un tonton! Des tontons! Exact! Non, sérieusement. Tu sais, l'affaire que j'aimais quand tu y allais en physique, justement, c'est que tu regardais un peu la pochette, puis tout, tu sais, c'était comme... Maintenant, tu peux voir le film au complet quasiment en regardant le trailer, tu sais, tu sais, des fois, oui, ils vont mettre plus des affaires, des moments précis, puis tout, mais tu sais, ce que j'aimais, c'est que tu rentrais, tu voyais toutes les nouveautés, tu sais, c'était physique, c'était, tu sais, la vraie vie, man, t'en ressortais avec un petit popcorn. Là, moi, je me rappelle... C'est un truc artistique, plus, mettons, l'image, la pochette, fallait que ça attire un œil. Ben, ça t'attirait l'œil, comme tu dis.
sentais le popcorn, puis là, tu finissais tout le temps par aller voir les jeux vidéo, puis là, tu te disais, ah, tu sais, cette fois-ci, je vais louer lui. Puis là, tu te créais un hype sans t'en rendre compte, puis tu te dis, ok, la prochaine fois que je vais venir avec mes parents, je vais louer lui, tu sais. Mais c'était comme. Maintenant, je trouve que tout est tellement accessible que c'est facile d'avoir accès à n'importe quoi, puis je pense que les gens n'enjoyent plus les petites choses comme ça, genre. Des petits moments comme ça, puis c'est comme maintenant, tu te connectes sur Netflix, t'es comme calice, il n'y a rien, tu sais. Ça va Mais bien, c'est ça. Ouais. Ouais. À cette heure, du cinéma directement au DVD. Puis on n'a plus le DVD, là, à cette heure, c'est rendu directement sur les plateformes de Netflix. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères les plateformes streaming ou l'ère DVD dans le temps? Mais c'est sûr que, tu sais, mettons, au niveau accessibilité, pour ma part, qui est un gars qui consomme du contenu, mettons, comme des émissions pis tout, c'est sûr que l'ère du streaming, j'aime plus ça. Parce que, tu sais, mettons, on va dire, moi, je suis un grand consommateur Internet. Tu sais, je dis que je trouve ça plate que ce soit rendu de même, mais en même temps, quand t'es rendu là-dedans, t'en profites. Tu sais, moi, je commande toutes mes affaires sur Amazon. Là. Des fois, je commande même une partie de mon épicerie sur Amazon. Tu sais, j'utilise beaucoup ce qui est technologie à mon usage, puis des fois, c'est pas nécessairement bon, parce que, tu sais, on abuse de toutes bonnes choses. Mais pour ma part, c'est sûr que, tu sais, quand j'ai le goût d'écouter une émission, maintenant, je peux aller la chercher puis l'écouter directement. J'aime ça, tu sais. Mais en même temps, c'est pas le même, comment je peux dire, c'est pas le même feeling que d'aller vraiment là-bas, de pas savoir avec quoi tu vas ressortir, tu sais, que, je sais pas si tu te rappelles un peu, t'allais là-bas avec tes amis, même, puis là, tu te dis, OK, quel jeu qu'on loue? Tu sais, maintenant, tu vas sur Internet, puis tes trois quarts de tes chums sont comme je sais pas à quoi gamer, puis il y a genre 800 000 jeux, tu sais. Parce qu'on est tellement habitué d'avoir tout le temps du nouveau, qu'on se tanne de tout rapidement, tu sais. Moi, j'étais en arrière du comptoir. Jeune, j'ai travaillé de 16 à 18. Oh! Là. Ouais, j'étais le gars du Vidéotron, chandail orange. J'ai été cette personne, puis encore mieux, j'ai été la personne du microplay. Je sais pas si tu te souviens, il y a eu un temps. Oui! Ça l'a ouvert le microplay, oui. Là. Hey, tous les petits gars, c'était. Moi, j'allais toujours au microplay. Ben oui, j'ai travaillé là pendant. J'ai fait des line-up pour des jeux, là. Genre GTA 5. C'était-tu beau comme moment, toutes les sorties de jeux, puis à cette heure, tu sais que tu peux downloader ton jeu. Tu payes 10$ de plus, puis tu peux jouer 3 jours d'avance. Ah oui. Puis, hey, tu sais, GTA 5, ça fait pas tant longtemps, là. Ça fait quoi? En quelle année c'est sorti? Attends, je te trouve ça bien vite. Je vais dire 10 ans. 2013? Ouais, c'est ça, ça fait vraiment, tu sais, moi aussi je vois 2013, mais Big, en 2013, là, j'étais au cégep, là, puis je me rappelle encore d'avoir été attendre en avant de mon Vidéotron, man, à Terrebonne, à côté du McDonald's, Big, pour mon GTA 5 dans un line-up avec toute une gang de nerds, man. Puis après ça, j'étais allé me chercher un McD's, puis j'étais allé jouer à GTA, mais rendu chez eux, il a fallu que je download le jeu. Tout le monde est déçu, un 70 chien. Ah non. Ah, mais c'est cool. Non, mais ça, c'est... Mais tu sais, même les cassettes de Super Nintendo, là, tu sais, nos enfants connaîtront pas ça, d'aller dans... Tu sais, moi, c'est ça que je trouve plate, ils connaîtront pas ça, genre d'aller dans un magasin, chercher physiquement quelque chose, parce que d'après moi, plus que la technologie va avancer, moins qu'il va y avoir de physique. En tout cas, le doué du physique, je sais même plus si ça existe. Mais tu sais, même encore là, je suis... Comment je peux dire, pas des super clips Vidéotron, mais des vidéos de location. Mais tu sais, il y en a un, le gars, il a tout, mais comment je peux dire, c'est... tout le monde connaît cette vidéo-là dans cette ville-là, mettons. Je sais pas comment je peux dire. Ouais, c'est genre plus des villages, sûrement, là. Exactement. Parce qu'on s'entend que, tu sais, à part ta PlayStation ou ta Xbox, t'as pas un DVD individuel chez toi, ça sert plus à rien, quasiment, là. Un VHS, là. Mais dans le temps, c'était vraiment utile, là. Tu sais, nos parents s'achetaient un DVD, là, puis quand le Blu-ray est sorti, là, c'était le DVD Blu-ray. Ouais, ça faisait plus aucune calice d'idée. Je vais te poser une question. Je vais te poser une question. À l'âge que tu as, c'est sûr que tu as une collection de DVD chez vous? Moi, j'ai pas de collection de DVD. Ok. Non, j'ai une collection de Funko Pop, 605 Funko Pop, mais des DVD, ça, j'en ai pas. Funko? Je peux-tu, si je fais ça de même? C'est fonctionnel? Oh. Oh, t'en as une coupe, toi, avec, là! Oh, ben ouais. Quand même beaucoup. Oh. Attends, check ça. J'ai vraiment un gros mur, là, moi, là, ici, là. What the... Non, mais il y en a plein, tu vois pas, j'ai un autre mur de même, mais là, dans le fond, je vais arrêter, parce qu'il y en a trop. Aïe.
Ah ouais. C'est sûr, ça a l'air avec les Pokémon. C'est les Pokémon. Ah, mais j'ai pas mal de tout. Ah, Mais les c'est- 18 pouces, là, j'en ai 4. J'ai Groot, j'ai Iron Man, j'ai Pikachu, j'ai Batman. J'ai de tout, là, pour vrai, là, c'est calme, là. Ah, c'est hot, attendez. Ah, ben, check, là-dedans, là, t'es gros, là. J'ai Chucky, man, il est tellement beau. J'ai l'autre, le petit gars dans Star Wars, là. Ouais. Mais ça, c'est une maladie, Big. C'est pas tu commences ça. Ben Ça non, finit plus, là. moi et mon frère, là, regarde. C'est Non, notre non, héritage. C'est notre héritage à un pilote. C'est l'un qui meurt, il ramasse le stock à l'autre. Puis si l'un qui meurt, il ramasse le stock à l'autre. Ah, ben, c'est bien correct. Mais tu sais, comme, mettons, la fois qui arrive, c'est quand t'embarques là-dedans, c'est comme de la bourse, hein, tu deviens fucké, là. Puis là, tu sais, moi, mettons, je participe à des encans, man, pis Ok, tout, là, ok. tu sais, là, j'étais intense, là. Mais à un moment donné, t'as juste plus de place, là, ça n'a pas de sens. Mais moi, c'est d'écouter, tu sais, surtout avec mon podcast, c'est d'écouter des films, triper sur le personnage du film, puis là, ben là, je vais aller acheter le personnage. Là, un des derniers que j'ai écouté, j'ai écouté Les Dents de la Mer Jazz. Excuse-moi, là, mais les 3 Funko des 3 personnages, là, c'est, je pense, sont 60 balles chaque petite boîte. Ah, ça monte cher, ça monte vite. Je sais pas. Mais ça, je suis d'accord avec ça. Mettons, moi, 90% des Funko Pop que j'ai ici, là, il y en a peut-être juste un 10%. C'est tout de quoi qui m'a affecté dans ma vie d'une manière indirecte, genre. Fait que, mettons, on va dire, j'ai une Funko Pop de Gears of War. Ben, Gears of War, je peux t'expliquer l'histoire de Gears of War dans ma vie, tu sais. Quelqu'un qui viendrait ici me pose une question sur chaque Funko Pop que j'ai, je suis capable d'expliquer pourquoi je l'ai acheté. Il y en a peut-être juste 10, parce qu'à un moment donné, quand j'ai commencé à collectionner, j'ai acheté un package deal. Puis il y en avait une couple là-dedans de plus, puis je les ai mis sur mon wall, mais sérieusement, là, il y en a beaucoup que je suis capable de dire pourquoi je les ai achetés, c'est quoi que ça a fait dans ma vie. Dans comme des petits sentiments émotionnels, mettons, là. C'est l'histoire de chaque. La première, tu te rappelles-tu la première que tu as achetée? La première que j'ai achetée, en fait, c'est pas vraiment. La première que j'ai achetée, je me rappelle plus exactement c'est quoi, mais j'ai comme. C'est entre deux, là. J'ai acheté, je pense, en même temps où. Mais c'était World of Warcraft et Gears of War, deux de mes jeux iconiques de ma vie, là. Genre, wow, là, genre, ça m'a tellement aidé à passer à travers du divorce de mes parents, là. J'étais un calice de nerds, là, genre, vraiment. On a tout le monde sacré sur le podcast, excuse-moi, là. Non, parce que. Genre, ok, excuse-moi, ça arrive des fois que je me laisse aller, là. J'ai pas le plus beau des vocabulaires, des fois. Puis Gears of War, là, genre, Gears of War. Je peux compter une anecdote là-dessus. Gears, ça a été mon premier jeu compétitif. J'ai failli jouer au Centre Bell, puis tout, j'ai participé à des tournois. Puis dans le fond, pour avoir ma Xbox pour la première fois pour jouer à Gears, j'étais allé chez un ami, puis il y avait Gears of War, puis tout. Puis j'ai joué, puis j'ai dit, oh my god, il me faut ça. Fait que ce que j'ai fait, j'ai pris mon acompte de WoW. J'ai vendu mon acompte de WoW à un gars pour sa fête, qui habitait à Mont-Tremblant. J'étais allé avec mon père, puis tout. Quand on est revenu chez nous, 3 jours plus tard, mon père me voit sur mon bonhomme de WoW, tu sais. Pourquoi t'es sur ton Hunter, tu l'avais pas vendu? J'avais volé mon compte au gars. Fait que dans le fond, j'étais allé chez le gars vendre mon compte, j'avais genre 13-14 ans. J'ai donné mon compte, je suis revenu chez nous, j'ai repogné mon compte, man, pis j'ai fait fuck you, man. J'avais mon Gears of War, puis mon World of Warcraft, ouais, j'ai pas tout le temps été le gars le plus honnête, là. Mais ça, c'est genre une des seules fois dans ma vie, mais tu sais, quand t'es un kid, tu veux de quoi, là? Hey, pauvre gars, man, il avait acheté mon Hunter Level 70, il était genre Guiwi de Karazhan, là. Ouais, mais en tout cas. Qu'est-ce que tu fais à acheter un personnage électronique? C'est ça, là. Ça m'a toujours. Acheter du gold. N'importe quoi. Tu sais, à cette heure, c'est correct, là. Tu sais, microtransactions à côté, pis tout. Mais recule dans les années, comme tu dis, là, dans le temps noir, là, tu dis 70. 70, c'est Frozen Throne, je pense, là. Ou c'est Burning Crusade, si je me trompe pas. C'est la deuxième expansion, là. Fait que c'était en 2000. Dans ce temps-là, fallait que tu grind. Tu sais, c'était comme la vraie vie, là. Fallait que tu grind si tu voulais quelque chose. Tu pouvais pas l'acheter, là. J'ai perdu du temps. Hey, j'ai un de mes chums, il avait 465 jours sur son Warrior, là. Hey, c'est nerd en esti, là. C'est un an. C'est un an. Ben, plus qu'un an, Big, parce que ça, c'est juste le temps que t'es connecté, là. Aïe, c'est fou.
Ah ouais, Mr. Direct Energy, man. Il a tellement joué à WoW, là. Il a quasiment fallu qu'il fasse une désintox de WoW, là. Ah, ben, pour vrai, j'ai joué longtemps, jusqu'à Mists of Pandaria. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu après Mists of Pandaria. Peu importe. Mais moi, j'ai essayé comme des expansions, puis on dirait qu'à chaque fois, je me disais, non, faut que j'arrête, man, parce que c'est une maladie, là. La même affaire. C'est la même affaire qui m'est arrivée. J'ai essayé deux fois, j'ai retombé dans. Hey, je me couche 4 heures, je vais me relever, je vais m'en jouer un petit peu, ici, un 6-7 heures. Après ça, je vais manger, je vais aller me recoucher, puis tout. Pendant une semaine ou deux, là, j'ai fait, ok, non, c'est. J'ai repayé un mois, j'ai même pas joué le dernier mois, j'ai fait, non, ça c'est. Je peux pas gérer ce jeu-là. Je peux pas. Ah non, c'est cool. Mais tu sais, mettons, mon frère, lui, il a 24 ans. Il vient de déménager en Floride, c'est un ancien policier, il travaille genre dans un restaurant fancy là-bas pis tout. Puis Big, il a fallu qu'il prenne son ordinateur puis qu'il le mette dans un locker chez mon oncle parce qu'il est pas capable de se contrôler, man. Il joue à WoW, il joue à Fortnite. Puis, tu sais, pour de vrai, les jeux vidéo, ça peut vraiment créer une dépendance. Là. Il suffit que, mettons, le casino, la drogue, l'alcool, tu sais, ça peut vraiment devenir intense. Tu sais, il y a du monde là, qui sont tellement isolés sur leurs jeux vidéo qu'ils ne se rappellent même plus que c'est quoi la différence entre la vraie vie et le jeu vidéo. C'est intense. Quand même, hein, c'est rendu. Puis il commence à avoir vraiment plus d'études là-dessus aussi. Là. Non, ben oui. On s'éloigne quand même. Non, excuse-moi. Là. Sujet, moi, je parle trop. Pas trop, regarde. Avec le streaming puis tout, ça nous a apporté les séries. Je vais te poser la question. C'est quoi ta série préférée? Ma série préférée, mettons, série humain, genre IRL, je dirais vraiment que c'est The Boys. The Boys, pendant la COVID, ça m'a tellement frappé. Hit hard, genre, j'étais comme, voyons donc, ça existe. Ça a été une des premières séries que j'ai vraiment écoutées, puis sérieusement, la raison pourquoi j'aime autant cette série-là, c'est qu'ils s'en calissent tu sais, comme de qu'est-ce que le monde va passer à l'écouter, là. Ils sont prêts à faire n'importe quoi pour juste te faire comme what the fuck, moi je viens de regarder ça dans ma vie, tu sais, genre comme, mais genre, c'est sérieusement, si t'es pogné du cul, écoute pas ça. C'est certainement pas ça. Faut que tu sois prêt à être controversé, à genre faire comme oh my god, ce gars-là, il est tellement narcissique, ça en est débile, tu sais, genre. C'est vraiment intense, là, comme feeling, là, moi je trouve. Quand j'ai commencé à t'écrire, puis tout, je pense une semaine avant, j'avais écouté. Parce que moi j'ai juste écouté la saison 1. Saison 1, puis j'ai écouté la trailer de la saison 2 tantôt avant qu'on se parle. J'avais écouté le trailer saison 1, puis pour vrai, j'étais comme, ordinaire, je sais pas. J'avais laissé ça là. Puis là, t'es arrivé avec ça, tu m'as dit, regarde, je vais prendre cette série-là, puis tout. J'ai écouté le premier épisode. J'ai fendu en deux aussi, j'ai fait, merde, j'ai comme commencé jeudi, puis j'ai fini tantôt, j'ai fini la première saison tantôt, tout, puis j'ai fait, mais c'est incroyable. C'est bon. T'as rien vu encore, Big. T'as rien vu encore, là. Il y a deux autres saisons. Puis il y a Generation V qui est un pre-sequel. Masterpiece. Ok. Wow. Ok. Ah non, ça... Parce que dans le fond, il y a les 3 saisons, puis il y a Generation V qui vient de sortir. Là, c'est juste plate parce qu'un des acteurs principaux de Generation V est décédé d'un accident de moto il y a 2 semaines, puis il était censé comme commencer à tourner la 2e saison, fait que c'est triste. Mais ouais, c'est vraiment le... Ouais, je sais pas trop ce qui va se passer avec ça, mais pour de vrai, The Boys, man, si t'aimes vivre des émotions, puis comme voir des choses que t'es pas habitué de voir dans une émission ou à la télé, wow! Juste faut que t'aimes le côté aussi Marvel, DC, mais de façon, c'est une satire. Il explique vraiment ça, c'est une satire d'un monde de super-héros. Faire un résumé simple, c'est des super-héros trop corporate. Je pense que c'est vraiment ça. C'est rendu une corporation de super-héros sur l'image. Mais les super-héros, c'est toutes des mange-marde. La plupart, c'est toutes des mange-marde. Non, je trouvais ça... Qu'est-ce qui t'a attiré maintenant, dans la série? Là? Moi, ce qui m'a vraiment attiré, c'est le point de vue gore. Tu sais, je peux-tu te spoil de quoi de vraiment gore à toi et les téléspectateurs? Oui. Juste pour vous montrer à quel point ils sont capables d'être gore. Début saison 3 ou saison 2, je me rappelle plus. Il y a un gars, dans le fond, qui est dans une chambre avec son partenaire ou quelqu'un qu'il a rencontré comme pendant un party, ils sont genre dans une maison genre de sexe, en tout cas. Puis là,
il décide d'avoir une relation sexuelle. Mais dans le fond, le pouvoir du gars, c'est de devenir tout petit. Fait que le gars, il devient tout petit, mais il est complètement basé sur la poudre. Il décide de rentrer dans le pénis du partenaire, dans le fond, de la relation sexuelle, et commence à toucher à l'intérieur de son pénis. Pendant ce temps-là, l'autre homme est comme « Ah, c'est fucking bon, c'est fucking bon. » Puis là, tu t'es comme « Man, si t'es en train de regarder, genre, un nain dans le queue, genre, t'es comme « What the fuck? » Mais là, quand on fait de la poudre, ce qui arrive, ben, d'après l'émission, c'est que des fois, les personnages reniflent. Fait que, tu sais, des fois, par rapport à la consommation à la cocaïne, des fois, le monde, ils ont quelque chose encore dans le nez, ils vont renifler, tu sais, c'est juste quelque chose qui peut arriver aux gens qui consomment de la cocaïne. Fait qu'ils reniflent, mais il y a Pichou. Mais quand il y a Pichou, il redevient grandeur nature. Le gars, il a juste explosé, mon gars. Il est juste insta-dead, là, genre. Le gars, il est redevenu grandeur humaine dans sa queue, tout a fendu, big. Mais tu sais, genre, sérieusement, dans quoi tu vois ça? Tu vois pas ça dans l'île de l'amour, là. Tu sais, tu comprends, là? Fait que, tu sais, c'est ça que j'ai aimé de ça. C'est à quel point qu'à chaque fois, tu sais, je vais. Non, je peux pas te spoiler ça, mais il y a tellement d'affaires. On peut parler du dauphin, la passe avec le dauphin. Là. Deep. Vas-y, il y a un personnage qui s'appelle Deep, c'est un rip-off de Aquaman. Il veut sauver un dauphin. Salut de rip-off. Il veut sauver un dauphin, puis il se sauve avec le dauphin, puis il est fin, puis il le caresse. Puis là, le dauphin, c'est pas sûr, mais il commence à avoir une relation vraiment spéciale avec le dauphin, puis il finit juste par freiner. Il prend un accident, je pense, où il freine, puis le dauphin passe à travers la vitre, puis finit dans la rue pour finir écrasé par un char de pick-up. Tabarnouche! Tu penses qu'il va sauver le dauphin, mais non, là, ça finit tellement de... Une belle crève sur... Le nombre de personnes qui meurent dans cette émission-là, randomly, là, c'est genre... Même la première saison, là, pour vrai, genre... Ben, ça n'a pas de pont, là. Le pourquoi... comment est-ce que c'est? Engi? Un des personnages principaux. Le personnage principal, ouais. Yogi, là, avec sa blonde dans les 5 premières minutes, là. What the fuck, bro? Genre, comme. Ça me serait arrivé dans la vraie vie, j'aurais tout bail, moi, avec, là. Genre, les mains. Il y a les mains de sa blonde, les mains, même. Donc, il est comme, je suis désolé. Moi, c'est ça. Moi, ça a commencé de même, j'ai fait. Ben, voyons, non. Pourquoi? Mais c'est. Comment je peux dire? C'est pas habituel! Non. C'est genre comme... What the fuck, man? Mais tu sais, pis pas juste ça, comment que les autres personnages alentours, tu sais, parce que dans le fond, ce que tu apprends pendant que tu écoutes l'émission, c'est que dans le fond, les super-héros sont créés comme à la naissance, c'est quand ils sont enfants, puis ils ont comme le compound vie, si je me rappelle bien, ouais. Mais comme, genre... Il y en a qui s'en injectent puis qui sont pas nécessairement les super-héros, fait que ça crée d'autres problématiques puis d'autres choses, tu sais, alentour de ça. Fait que c'est vraiment comme intense. Puis l'affaire que j'adore dans The Boys, c'est que ça, tu sais, ça reflète vraiment bien beaucoup de choses, tu sais. Mettons le côté narcissique des gens, puis tu sais, beaucoup de caractéristiques de même. Puis ce que tu vas retrouver dans Generation V, c'est beaucoup plus des stéréotypes reliés à l'adolescence, fait que mutilation, anorexie. Boulimie, transgenre, tu sais, ça va vraiment aller toucher ça. Fait que ça, c'est vraiment nice aussi parce que c'est comme un autre aspect, puis d'autres, tu sais, comme d'autres stéréotypes, puis genre, c'est juste insane. C'est juste malade. Puis, mettons, genre, faire un petit résumé de la saison, comme tu dis, c'est une corporation qui crée des super-héros, mais les autres, ils font à croire que les super-héros, c'est Dieu, tu sais, sont nés comme ça, puis tout. Puis plus la saison avance, eux autres, ils font des victimes sur leur route, là, tout le long de leur vie super-héros, ben, tu sais, ils font des victimes là, sur leur chemin. Puis ces victimes-là, eux autres, ils se mettent tous ensemble pour clencher les super-héros. Puis tu finis par apprendre, je vais spoiler la première saison, parce que tout le long, le gars est en vengeance contre le Homelander, le personnage principal, pour finir que non, sa femme n'est pas morte. Elle a eu un enfant d'un super-héros, puis ils vont fonder une famille, tu sais, ça finit vraiment de... Homelander, il ramène le monsieur devant sa femme, sa couple-là. Je sais pas si tu t'en souviens ou pas partout. J'ai bonne mémoire, mais...
il y a tellement d'affaires qui se passent, même après ça. Saison 2, pour vrai, faut que t'écoutes ça dès que Ouais, c'est ça s'en vient, là. Mais c'est dans le fond, tu sais, il y a lui aussi, ce personnage-là que tu parles, puis il y a cette haine-là, mais il y a, tu sais, Yuri aussi, que à cause de ce qui est arrivé à sa femme, lui, il est comme dépassé là, par les événements, là, tu sais, il se fait influencer par Butcher beaucoup aussi, là. Mais c'était intense pour vrai, tu sais, si vous aimez les affaires qui sont gore, puis vous aimez vraiment l'action, puis tout ce qui est dans le monde de super-héros, ça sera pas un super-héros comme Marvel, ça va vraiment être amené à un autre niveau, quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Si t'avais à choisir un personnage préféré dans la série. Ah! Sérieusement, là? Mettons, on va y aller avec un sou, puis après ça, on ira un gentil puis un méchant. Dans le fond, je vais en nommer deux vraiment comme mes préférés, là. J'aime vraiment Homelander puis Black Noir. Mais Black Noir, tu t'as pas encore vraiment appris à le découvrir dans la saison 1, là. Son nom me tue, là. Son nom me tue, mais il n'est pas encore arrivé. Quand tu vas voir son histoire saison 3, là, il va être comme, ok, ce personnage-là, il est buzzé, man. Ça n'a juste pas rapport, là. Mais Black Noir, genre, comment ils ont présenté son histoire pis tout, j'ai fait comme, ah ouais, c'est vraiment intéressant pis tout. Puis Homelander, c'est sûr pour moi, c'est numéro 1, là, genre comme ce gars-là, c'est ce qu'il fait dans l'émission, puis comment il est, c'est juste inexplicable. Il faut que vous le regardez, c'est ah, puis ça vient plus trash. Pour aller sauver l'avion, mettons, ils s'en vont pour sauver les passagers. Il y a des terroristes, je pense. Ils s'en vont pour tuer les terroristes. Ils peuvent pas sauver personne dans l'avion, puis ils font juste se pousser. Ils laissent l'avion-là, man. Puis après ça, ils s'en vont voir les caméras, puis on est désolé, on aurait pu faire quelque chose, mais on s'excuse, puis non. Ils sont terribles. Ah non, c'était intense. Mais c'est ça, saison 1, t'es comme what the fuck, ce gars-là. Mais saison 2, 3, et t'as le monde trash, mais émotionnellement. Comment qu'il est comme être humain, genre envers les autres. Comment que ses comportements, gros, sont complètement débiles. Ben, ça n'a juste pas rapport, là. Un dieu, là, mettons, là, Chris, il peut faire ce qu'il veut, qui va faire quelque chose contre lui? Non, mais c'est pas dans cette optique-là, je parle plus, tu vas voir comment il est, mettons, dans une relation amoureuse, tu vas voir comment il est, tu sais, comment il prend lui-même, puis la femme, genre, c'est fucké comment il est comme personne, genre, c'est juste, c'est genre, quelqu'un de narcissique fois 1000. Genre, il n'y a pas plus narcissique que ce gars-là. Fait que c'est vraiment hâte de voir comme son évolution pis tout. Puis, si vous regardez The Boys puis vous voyez Homelander, genre, bouger un peu sa bouche, ça va pas bien. Ça va bien. Il y a un meme quand même assez spécial là, à cette heure-là qui roule avec Homelander. Là, puis c'est perfect. It was perfect. Il passe souvent, là, je sais pas si c'est lequel en tant que tel. Mais donne-moi 2 secondes là. Tu disais Black Noir, c'est ça, Black Noir, j'ai pas pu voir la 3e saison. Là. Black Noir, je vais rien dire parce que sérieusement, c'est vraiment plus tard dans la saison. Fait que si vous rendez saison 3, vous allez plus apprendre à connaître Black Noir, puis c'est vraiment. Moi, genre, je trouve ce personnage-là insane parce que toutes les premières, tu sais, comme la première saison, il est juste là pour être là, tu sais, genre, c'est comme genre. Ben, tu vois pas vraiment, là, tu sais, c'est un des sept qui est en. On peut parler aussi le personnage invisible, là, comment est-ce qu'il s'appelle? Translucide. Translucide. Lui aussi, là, il est terrible. Qui se met invisible, mais tout le monde sait que si tu as ce pouvoir-là, c'est sûr que tu es obligé de te mettre tout nu, parce que sinon, si ton costume il va se faire voir. Fait que le gars, il se promène tout le temps tout nu, puis il est juste invincible. Puis de la façon qu'il tue, ça aussi, là, il faut exploser en y mettant une bombe dans le cul, parce que sa peau, c'est un... C'est genre anti-balle. Anti-balle, anti-drill. Hey, je pense qu'ils font tout pour essayer de passer à travers. Puis en fin de compte, ils font juste y mettre une bombe dans le derrière. Puis ils vont exploser. Non, c'est intense. Mais... Puis tu sais, l'affaire qui est cool là-dedans, c'est que oui, il y a des affaires dégueulasses. Il y a des moments intenses comme ça. Puis tout. Mais l'histoire, quand même, sur les 3 saisons, fait du sens. Puis il est le fun à suivre. Tu sais. Fait que j'ai vraiment hâte de voir la prochaine saison. La génération V, tu dis?
Ça, c'est un pre-sequel. Fait que c'est pas The Boys. C'est comme. Ça, c'est une autre affaire. C'est avant, tu penses? Je me rappelle plus exactement. Là, j'ai comme un blanc de mémoire. Là, mais tu vois Homelander dedans, pis tout. Pis c'est vraiment comme complet. Pis c'est cool. Pis il va y avoir de quoi par rapport à ça, genre. Mais. Je me rappelle plus si c'est comme pendant quelle saison exactement, là, genre. Mais c'est vraiment beau. C'est ça, mais Homelander C'est- est adulte, là, c'est ça que je veux dire, il y a pas... Ouais, il est adulte, là, ouais. C'est ça, Quand Homelander, il est comme, il arrive genre random dans l'histoire là, à la fin. Il n'y a pas rapport, là. C'est dans le même monde, mais je pense que c'est pendant la saison 3 de quoi de même, là. Je suis comme pas sûr, je veux pas dire n'importe quoi, mais c'est à regarder. Si t'as aimé The Boys, après ça, tu t'enlignes là-dessus. C'est un boss. Puis, t'as-tu des... Ici. Y a-t-il des moments qui t'ont fait rire, vraiment intenses? Ben, c'est sûr que la faute du pénis, man, j'étais pas capable de garder mon sérieux, là. C'était juste comme si censé être un moment full tragique, mais comme, what the fuck. Sinon, tu sais, je peux dire des moments, mais c'est parce que l'affaire qui arrive, c'est que je vais spoil les gens. Fait que je sais pas si tu veux que j'en dise une coupe ou. Mais, ok. Mais à un moment donné, genre, c'est tellement fucké parce que The Deep, il sort avec une fille, mais il y a comme une grosse aquarium en arrière de lui. Puis quand il couche avec sa blonde, ben il couche avec la bébite en arrière en même temps, la pieuvre. Là, à un moment donné, il se fait juste comme pogner la queue dans la pieuvre, là, genre comme il faut vraiment la pieuvre. Genre, mais c'est juste what the fuck? C'est quoi ça? On dirait Ou genre. que toutes les blagues, mettons, qu'on a essayé de trouver sur Aquaman, du fait que, Chris, il doit fourrer des poissons, Aquaman, il doit faire ci, Aquaman, mais ils ont tout mis sur ce personnage-là, puis ils font juste rire, genre, d'eux autres. Là. Non, c'est intense. Ou tu sais, des affaires comme vraiment fuckées, là, que tu vois, comme Homelander, à un moment donné, il va coucher avec lui-même. Ça, c'est weird as fuck, là. Dans le fond, il va comme coucher avec un gars que c'est un personnage qui se transforme en n'importe qui. Ouais, puis il va finir par coucher. Ouais. Okay. Mais il va finir par coucher avec lui-même. T'es comme, what the fuck? Fait que tu sais, quand je dis qu'il est vraiment narcissique, tu sais, Homelander couche avec lui-même. Comme, what the fuck? C'est weird. Mais tu sais, des affaires drôles aussi, comme. Il y a tellement d'affaires drôles, je trouve, avec la gang de The Boys. Tu sais, le français, il est vraiment drôle. Tu sais, les boys sont, tu sais, leur synergie. Puis des fois, c'est juste des moments random. Puis c'est juste. La blonde, il se faire en amour avec, là, puis il doit tout à mourir. Ouais. Alors, c'est bon. Puis, tu sais, il manque pas. Si jamais vous vous demandez en regardant cette émission-là, s'il va manquer de moments où il va y avoir des longueurs. Je dirais qu'à chaque épisode, il se passe quand même quelque chose. Fait que, tu sais, il n'y a pas tant de longueur. Pour avoir clenché la saison j'ai commencé jeudi, puis à coup de 2 épisodes, 3 épisodes par jour, là, non-stop. C'était pas une tâche. Je te dirais, écouter ça, là, mais pas partout. Si on va au contraire de qu'est-ce qui t'ont fait rire, y a-t-il des moments qui t'ont fait pleurer? Ben, c'est sûr que des fois, il y a des moments que tu vas comme faire comme, tu sais, what the fuck, tu sais. Comme, mettons, le premier épisode, je me suis mis à la place de Yuri, puis j'étais comme, tu sais, imagine, j'étais avec ma blonde, on est en train de parler dans l'appartement, puis tout, puis on vit dans un monde où les super-héros existent pour de vrai, puis que genre, il y a un genre de flash qui passe puis qui explose ma blonde puis qu'il n'y a aucune répercussion par rapport à ça. Il n'y a rien qui se passe par rapport à ça, juste parce qu'il fait partie de la corporation. Mais je me suis mis à sa place puis ça me rendait comme fucked up, là, tu sais, là. Parce que c'est la réalité. Si jamais ça existerait pour de vrai, c'est sûr qu'il couvrait l'événement puis ça serait jamais dit. Tu sais, le gars, il ferait pas de prison pour ça, là. T'as même pas besoin de super-héros, regarde. Vas-y juste dans le monde du sport, vas-y juste dans le monde des vedettes, là, regarde, on doit savoir ça, là, qu'est-ce qui se passe en arrière. Avec tout ce qui sort en ce moment, là, c'est assez intense, là. Exact. Et puis ça, c'est ce qu'on sait. Ce qu'on sait pas, ça doit être encore plus fucké, là. Tu sais, Big, je pense qu'il y a des acteurs qui sont, puis des chanteurs qui sont comme qui sont parce qu'ils n'ont pas vécu, tu sais, ils ont vécu des affaires bizarres, mais on le saura jamais, tu sais. Ben, moi, je pense que pour être un artiste,
ça te prend un petit quelque chose de bizarre là, pour pouvoir créer, sinon je pense pas que tu peux vraiment. Mais je pense qu'il y a des fois du monde qui profite de ça, là, qui vont te. Tu sais, il y a l'air de. Tu sais, avec tout ce qui sort ce temps-ci, il y a l'air d'avoir bien des gens qui ont profité de d'autres gens, genre. Ça sent leur insu, genre juste comme si c'était une obligation. T'sais. Mais c'est ça, on ne saura jamais. C'est un peu touché comme sujet. Là. Ouais, exact. On peut. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, je pense que s'il y aurait des super-héros, ça serait la même affaire. Tu sais, mettons, un super-héros ferait une grosse niaiserie, ben, et la corporation le backerait ou il arriverait quelque chose, tu sais, genre. C'est un automatisme. Ouais, ben ouais. Tout pour sauver, faire de l'argent, tout. Parce que c'est ça, là. C'est. Eux autres, ils font des films avec les super-héros, là. C'est de l'argent le plus possible. Puis, ça. Les super-héros, si tu fais plus d'argent, mais c'est. Ils vont t'utiliser plus, là. Allez voir la télésérie, là. C'est marrant. Puis il faut que tu la finisses, man. C'est sûr. La nouvelle saison, elle arrive, je pense, en juin ou juillet, fait que t'as le temps de la finir, là. J'étais en train d'écouter. Il y a une autre affaire qui est triste dans tout ça. Une dernière affaire. Starlight, Starlight, là, est vraiment cute, là. C'est une belle fille, là, la première saison, là. Mais plus que les saisons avancent, plus qu'elle se fait botoxer, man, pis c'en est triste de voir à quel point qu'elle est rendue botoxée, genre. Pour vrai, guys, on n'a pas besoin de se faire botoxer à ce point-là, là, on est beau au naturel, là. Genre, pour de vrai, tu prends Starlight, tu sais, marqué sur Internet, là, Starlight, Season 1 ou Season 3, gros, sa face, elle a complètement changé, là, c'est fucking naturel. C'est rendu que ça fait peur, là, mais c'est ça. Mais ça aussi, c'est la réalité dans le monde qu'on vit, le monde, ils veulent tout le temps aller vers la perfection, puis c'est ça. C'est plate de voir une actrice qui était si belle, au naturel, d'être autant complexée par son visage. Tu connaissais-tu, on parle des acteurs, tu connaissais-tu des acteurs là-dedans ou pas tout? Non. Des nouveaux, Zéro. Moi aussi, j'ai Zéro, j'ai. Je l'ai cherché, tu sais, sur Amazon, quand tu mets ton doigt, tu peux voir le IMDB, genre, de tout le monde qui sont allés à l'affiche, pis tout, là. Longtemps, j'ai pensé, il y en a un, Mesmer, là. Je sais pas si tu te souviens un peu de. Il touche le monde, puis il peut voir le futur. Je pensais que c'était le petit gars dans Star Wars, le jeune Anakin. Mais en fin de compte, c'était pas lui. Non, c'est ça. Non. C'était pas lui. Tu vas pas surpris, c'était pas lui. Non, c'est ça. Mais tu sais, il n'y a pas beaucoup d'acteurs connus là-dedans. Là. Je veux dire, c'est tous des nouveaux acteurs. Tu sais, il y en a qui ont fait des films, mais ça devait pas être comme les premiers du film ou pas de même. Ça devait être des seconds rôles. Ouais. Je vais y aller si t'avais une réplique préférée du film, de la série. Réplique préférée. Hey, ça fait un bout que j'ai pas écouté, man. C'est sûr que si tu m'aurais posé ça pendant que j'écoutais, mais comme pour de vrai, quand Homelander, c'est pas une réplique, mais c'est son non-verbal qui parle, là. Quand il serre ses dents pis qu'il bouge un peu sa bouche, qui tremble, là. Hey, tu sais qu'ils vont passer au cash. On peut. Ça, là. C'est intense, là. J'ai trouvé pas bizarre, là. Mais, tu sais, il y a une relation avec sa boss, la corporation. Ouais. Quand il la regarde à l'été, à travers le mur, puis il finit juste par sucer son doigt. Hey, je te dis, là, il y a des bouts, j'ai regardé l'émission, puis j'étais comme, qu'est-ce que je regarde, là? Le super-héros, de même Superman qui finit par être couché ses cuisses de la mer, c'était comme, tabarnouche. Mais c'est là que je dis qu'Homelander, tu sais, plus les saisons avancent, plus tu vois comment il est réellement comme personne. Tu sais, tu t'attaches quand même à lui, genre, d'une certaine façon. En tout cas, moi, je l'aime vraiment comme personnage, tu sais. Je trouve que l'émission serait vraiment pas pareille s'il serait pas là. Puis, tu sais, de voir comment il est, puis tout, mais tu sais, genre, je peux pas te le dire, mais il y a un bout, man, c'est début saison 3, il se fait sucer, Big, pis t'es comme, hey, ce gars-là me décalisse, man. C'est juste qu'il y a ce gars-là, tu sais, je te dirais pas qu'est-ce qui se passe, rien, mais il se fait sucer pendant une scène. T'es juste comme, hey, mon tabarnak, man. Fait que rappelle-toi de ça, saison 3. C'est au début de la saison. Tu vas être comme, ben, voyons donc, qui se fait sucer dans une situation de même. C'est un nest, calice, genre. Tu sais, c'est.
Il est juste unique en son genre. Tu sais, des Homelander, il n'y en aura pas deux. Là. Non, pas peur. Tu prends Superman méchant là, dans DC, ça n'a même pas rapport avec Homelander. C'est censé être un Superman méchant, là, mais est-ce que c'est. Non. Non. C'est une satire. C'est vraiment le mot, là. C'est une satire d'un monde de super-héros. Mais ce que j'ai remarqué sur Prime, là, c'est qu'ils vont vraiment comme chercher des affaires comme adultes de même. C'est comme j'ai écouté aussi en animé Invincible, je sais pas si t'as écouté ça. Non. Ben c'est comme genre ça vient d'une BD pis tout, pis gros, c'est comme The Boys mais en BD. Ça n'a pas rapport. Ben, je pense que The Boys c'était une BD de base. Ouais. Mais c'est ça, mais comme Invincible ils l'ont fait comme en BD, genre pas en IRL. Ok. Mais souvent, même maintenant, je peux se remarquer, là. Il est jaune. Ouais, il est jaune plus bleu, c'est Masterpiece. Ça n'a juste pas rapport, là. Premier épisode des derniers 5 minutes, tu dis, ok, j'écoute tout. Les animés, j'ai de la misère à embarquer. Je suis très sélectif, là. Tu sais, j'ai Dragon Ball Z, parce que c'était mon âge, puis. Ouais. Les livres. Jeune. Hey, j'en ai un, man, vieux de même, c'est vieux en est. Hey, regarde les couleurs poudres. Hey, c'est vieux, ça se vend plus, ça. Non, il m'en manque 3-4, là, mais c'est ça. Moi, ça a été ça, puis après ça, Naruto, j'ai embarqué. Mais tout ce qui sort, One Piece, pis tout, je sais pas. One Piece, IRL, c'est très bon. Moi, j'ai jamais écouté One Piece, mais IRL, bro, là. Le budget qu'ils ont, là, c'est surprenant, les déguisements pis tout, c'est fou. Puis c'est sûr que je voulais amener, tu sais, vu qu'on parle de cinéma, série pis tout. Ce que je trouve cool en ce moment, c'est que dans le monde du cinéma, à la télévision, ils vont plus en plus prendre des concepts de jeux vidéo qui ont déjà existé ou des concepts genre de BD pis tout, pis ça crée tellement du bon content. Je sais pas si t'as écouté la télésérie Last of Us, man. Wow! J'ai joué au jeu. Ben, c'est ça, mais c'est genre, tu sais, justement, One Piece IRL, c'est super bon. The Boys, c'est écœurant. Invincible, c'est écœurant. Genre, je pensais pas que ça pouvait être reproduit aussi bien que ça, genre. Aussi. Je trouve que dans le temps aussi... c'est tout. Tu sais, ils se sont essayés, là, souvent, là, dans les années 90, là, à faire des films de jeux vidéo, là, puis... Excuse-moi, mais Super Mario Bros, là, je sais pas si tu t'en souviens, là, c'était dégueulasse comme film. Je pense, là, on mais check aujourd'hui, tu l'as-tu regardé, le dernier Super Mario? Non, pas encore. Ok, il est super bon, tu sais, mettons un kid qui regarde ça, il est allumé noir, là, tu sais, il va aimer ça, là. Et c'est sûr que Mario et Luigi avec leur moustache, là, dans le temps. IRL, c'est pas vraiment assez. Yoshi pis tout, là. Eh bien, tu sais, ça n'a pas rapport, mettons, là, tu sais, je vois que t'as les Ninja Turtles en arrière de toi, là. Moi, quand j'étais jeune, quand j'allais justement au Vidéotron, j'allais souvent louer les Ninja Turtles, tu sais. Mais tu regardes ça aujourd'hui, puis c'était genre du monde dans des mascottes, là. Les Tortues Ninja, là, c'est... C'est quoi le problème? Mais tu sais, mais mettons, je veux dire, c'est... Non, mais tu regardes ça aujourd'hui, puis ben, ça tape pas à l'œil, là, on dirait genre de quoi de manqué, là, dépassé. Tu vois le monsieur dans le fond de sa bouche, là, genre tu vois le monsieur rire, mais ouais. Mais tu sais, dans notre temps, nous autres, tu sais, moi, ça m'a marqué, là, les Ninja Turtles, quand j'étais jeune, j'aimais ça, louer ça, les Karate Kid, gros, là, c'est... Karate Kid, tous les films des années 90, là, on peut en parler, là, tabarnouche, Jurassic Park, Alien, Terminator, tout, là, c'est ça... Hey, Helldiver 2, ça me fait penser à quelque chose, là, c'est... je sais pas si t'as entendu parler, là, de Helldiver 2. Ben ouais, Starship Trooper. Starship Trooper, man, j'écoutais ça, je même une fois de Coca. Ouais, j'en ai une avec du orange dedans. Mais gars, nous autres, là, moi, la première fois que je jouais à Helldiver, je dis, hey! Big, ça me rappelle donc un film que j'écoutais quand j'étais jeune. Ah, do my part! Ben oui. Hey, Big, c'était hallucinant le premier film de ça, c'était Masterpiece. Ça a l'air qu'il y en a fait d'autres. Ouais, il y a un deux, mais... Oublie ça. Le premier avec Neil Patrick Harris pis tout, où est-ce qu'il touche la bébite pour... Hey, c'est vraiment un bon acteur, lui, là. Ben oui. Ça, je sais pas si t'as écouté How I Met Your Mother, là. Téléséries, ça... Wait for it! Legendary! ça, mettons, il joue... Juste pour te montrer comment est-ce que c'est un bon acteur, le gars joue un player
à côté, là, il crouse des filles, plein nez, genre pis tout, là. Pis dans la vie, ce monsieur-là, c'est un homosexuel. Ah oui, je sais, Big, mais. Ben voyons donc, monsieur, si vous êtes un génie. C'est un génie, ce monsieur-là. C'est un très très bon acteur. Puis pour de vrai, tu sais, moi j'ai écouté How I Met Your Mother pendant que j'étais comme dans une pause où j'allais pas tomber, je venais de me faire opérer au genou, j'ai pas marché pendant 1 an pis tout. Puis même cette émission-là m'a tellement donné un sourire. Puis tu sais, mon genre de Legend Baby, je l'ai pris un peu de là parce que j'écoutais ça, puis à chaque fois il était genre wait for it, there! Tu sais, genre comme ça, c'est genre what the fuck. Quand il en sort un, il y en a un, je pense, qui en sort un à la fin de l'épisode. Puis au début de l'autre épisode, il sort le Derry pis tout. Ah non. Hey, ça c'était bon là pour vrai. On parle de séries, à part les The Boys, t'en as-tu d'autres? Ben, il y a Invincible en ce moment que je suis en train d'écouter qui est super bon, qui c'est un animé. Demon Slayer, wow, j'ai adoré. Là, je suis en train d'écouter Solo Leveling, c'est quand même bon. Sinon, en IRL, ben, tu sais, dans un autre style carrément, il y avait How I Met Your Mother. Ouais. Vraiment bon, pour vrai, là, genre, c'est quand même vraiment nice. Le monde m'a dit d'écouter The Office, mais on dirait que j'embarque pas. À chaque fois que je le pose, je suis comme. Ah ouais? On dirait que je suis comme Chris, il y a trop d'épisodes. Ouais, saison 1, si t'accroches pas après saison 1, arrête, là, ça, je pense pas que c'est... Ouais. Mais ouais, The Office, c'est excellent. Breaking Bad, c'est sûr que t'as déjà passé... Eh oui, j'ai écouté ça, man, c'était vraiment bon. En plus, ma blonde, elle a recommencé à l'écouter. Elle me croyait pas que c'était bon. J'ai dit, écoute-les, tu sais, quand t'as du temps, là, tout ça, parce que... Puis elle a commencé, puis elle a trippé. Elle a dit que c'était que... Better Call Saul, aussi. J'ai pas encore écouté, puis j'ai dit à ma blonde, dans le fond, si t'écoutes tout Breaking Bad, puis t'aimes ça, on l'écoutera ensemble. J'ai arrêté parce que là, tu m'as fait écouter The Boys, là, mais je suis sûr Better Call Saul, là, c'est... Ah ouais, c'est bon, là. Aïe, aïe, t'en veux un petit crosseur, man. C'est ça. Lui, c'est un scammer, man, un petit crosseur pis tout, pis il a passé le barreau, man, pour devenir avocat. Fait il joue toutes ses games de petit crosseur, mais en étant avocat. Une lettre du gars-là, là. Ben oui. The Wire. Mais Heisenberg, là, c'est... Bon, lui, ce personnage-là, là. Comment qu'il incarne son personnage, c'est fou, man. Quand ça sort. Mais j'en ai un pour toi. T'as-tu écouté Spartacus? Oui. Mais oui. Bien, la Saison première 1, saison de ben Spartacus, oui. là, quand Ben le gars il sait qu'il a le cancer puis qu'il va mourir, là, tu sais, le vrai acteur, là. Ouais. Bien, on dirait que ce gars-là, il a tout donné. Je sais même pas comment expliquer. On dirait que c'était unique cette saison-là. La saison 1, là. Je pense que la 12, C'était c'est que. Ah ouais, le temps qu'il trouve un acteur pis tout, là, ouais. Je m'en souviens, Spartacus. Hey, c'est vieux, là. J'avais écouté ça en même temps que Oh, I Met Your Mother, là. C'était les deux que j'ai écouté une note. Ouais. Excellent. On parle d'acteurs pis tout. Hey, quelle est la leçon la plus importante que t'as tirée de la série? The Boys! C'est tellement des questions sorties par... comment ça s'appelle? ChatGPT. La leçon que j'ai retirée de The Boys, c'est... Tu sais, derrière chaque être humain ou chaque personne, il y a du vécu. Puis des fois, c'est facile de juger quelqu'un en juste la voyant, mais il y a une raison pourquoi cette personne-là est comme ça aujourd'hui. Yeah. Ok. Parce que chaque personne qui va entrer dans The Boys ont une raison d'être là, puis sont là à cause de leur passé. C'est tout relié à quelque chose qu'ils ont vécu, c'est tout relié. Il y a tout, c'est pas genre, oh, je rentre là, puis ça me tente. Non, non, ils ont tout. C'est toute une raison, une décision qui a été prise dans le passé ou un geste qui a été fait qui les a amenés à être là aujourd'hui, tu sais. Ça fait pas mal réfléchir quand même. Non, c'est... Si t'avais un titre du film de ta vie. Un titre que moi j'appellerais un film de ma vie. Yeah. Je dirais, ça s'appellerait Legend, Baby, What a Mind Can Conceive and Believe It Can Achieve. That's it. Yes. Cette phrase-là a tellement changé ma vie, là, What a Mind Can Conceive and Believe It Can Achieve. Tout ce que j'ai entrepris dans ma vie que je voulais réellement réussir, quand j'ai mis l'énergie pour, j'ai réussi. Je pense vraiment que le Law of Attraction, ça existe pour de vrai. Si tu envoies de l'énergie positive vers de quoi comparé à de l'énergie négative, ça va finir par te revenir. Il faut juste que tu sois patient, puis que tu fonces. Puis que tu n'aies pas peur. Si tu as peur,
forget about it, ça marchera pas. Mais si tu y crois réellement en la chose que tu veux, puis tu mets vraiment l'énergie pour, puis tu fais des sacrifices, tu vas l'avoir. Ça, je le crois à 100%. Tout ce que j'ai entrepris dans ma vie, que j'ai réellement voulu, j'ai réussi. Puis, dernière question. Si tu avais recommandé la série à quelqu'un qui ne l'a jamais vue, qu'est-ce que tu dirais pour le convaincre? Je dirais, si t'aimes ça, man, les affaires gore, pis t'es pas pogné du cul, faut que t'écoutes ça absolument. Je te dis, man, tu vas capoter. Il y a du sang, il y a de l'action, il y a des affaires drôles, il y a des affaires qui vont te rendre inconfortable. Il y a une chose que tu vas te rappeler à la fin. T'as bien fait d'avoir pris le temps d'écouter. Hey, c'est excellent. Je te remercie beaucoup.